Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti, hop là, j'en avais une qui était retournée dans le paquet, on va la retourner, voilà. Allez c'est parti avec l'oracle lumière de fée pour savoir quels sont les messages du jour. Alors, allons-y et hop là, on va s'arrêter là déjà. 3 messages, c'est pas mal. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de reconnaissance. Très bien. De créativité. Parfait. Et ensuite de promotion. Bon, ok. Alors là, j'en ai... Alors pour moi, là, aujourd'hui, on se dirige vers tout ce qui est changement professionnel. En tout cas... Si ce n'est changement professionnel, c'est on vous demande de vous reconnecter à votre part de créativité. On vous demande de vous élever aussi dans la spiritualité. Alors, c'est pas forcément pour en faire un boulot. Là, je vous dis, prenez ce qui résonne en vous. C'est peut-être ça. Si le message, vous pensez qu'il vous correspond, c'est certainement ça. Mais de façon plus générale, on va dire là, c'est ouvrez-vous à tout ce qui est... tout ce qui vous attire, voilà. Si par exemple, ça fait un moment que vous vous dites, oh là là, j'aimerais bien, je vous dis un truc comme ça, j'aimerais bien me mettre à peindre. Mais je prends pas le temps, je prends pas, ben on vous dit faites-le. Faites-le parce que ce temps-là, ça n'est pas du temps perdu, c'est du temps que vous vous accordez. Et ce temps-là, il va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre vie. Et certainement, ça va vous ouvrir des portes. Et quand je vous dis ça, j'ai pris l'oracle de la triade. Et il y a une carte qui est tombée qui est la carte de l'alpha. Donc vraiment là, on a de l'initiation en vue, on a de la découverte et on vous dit qu'il est important à l'heure actuelle d'aller vers ça, de vous reconnecter à tout ceci. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle de sagesse et on nous parle de protection. Alors, sur la carte de la sagesse, il y a 2 yeux. Je vais demander d'autres... je vais faire un tirage en croix à 5. Voilà, donc je vais demander 2 autres messages pour voir un petit peu. Alors, là j'en ai combien? J'en ai 3, donc c'est pas bon. J'en veux 2, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah décidément, ils sont pas d'accord. Bon, 2 et ça me suffira, merci. 1, pardon, ouais. On vous demande aussi d'ouvrir les yeux, super. Ah bah décidément, il m'en fallait 3. Pourquoi 3? Ah d'accord, parce que la 3e, bah, c'est la clé. Ok, donc là, j'ai une formation, quelque chose sur laquelle, une chose sur laquelle vous devez ouvrir les yeux pour vous reconnecter à votre sagesse. Vous voyez ici, on a ces yeux grands ouverts. On vous demande de voir aussi les choses sous un autre angle. On vous dit que vous êtes protégé. On nous parle de pardon et on nous parle de fusion. Alors pour moi, c'est avant de prendre un engagement, quel qu'il soit, dans quelque domaine qu'il soit, on vous demande vraiment de... C'est bizarre parce que c'est comme si on vous demandait de prendre de la distance par rapport... D'un côté, on nous parle d'engagement et d'un autre côté, on vous demande de prendre de la distance et d'accorder un pardon. Donc, avant de passer à un engagement, donc ça peut être... et ça, c'est la clé. Et d'accord, et au moment où je vous parle, j'ai compris ce qu'ils veulent me dire. Désolée, hein, des fois, j'ai pas le décodeur, c'est pas branché sur le bon canal direct. J'avance, vous voyez, au fur et à mesure de ma guidance. Donc, en fait, pour que vous soyez capable de vous engager de façon tout à fait correcte et de façon totalement juste pour vous, il va falloir faire un petit peu de tri dans tout ce qui est émotion, dans tout ce qui est aussi tout ce qui a un rapport avec votre passé. Alors ça peut être, vous voyez, ça peut être très bien un besoin de reconnaissance.
Si vous êtes toujours dans un schéma où vous faites les choses, grosso modo, hein, je n'ai pas forcément les mots, mais pour les autres, c'est-à-dire un peu pour qu'on vous regarde, un peu pour épater la galerie, un peu, on vous dit non, c'est pas ça n'est plus la bonne méthode maintenant. Tu peux faire mieux que ça, tu peux évoluer, tu peux en fait être qui tu es. Et vous voyez, le pardon, c'est aussi accorder le pardon à ceux qui ne vous voient pas tel que vous êtes. Si par exemple dans votre famille, par exemple, vous vous dirigez vers le domaine artistique ou dans la spiritualité, admettons que vous avez ce don depuis que vous êtes enfant et que là vous disiez, bon ben j'aimerais bien par exemple, j'aimerais bien tirer les cartes. C'est quelque chose qui m'attire, je le fais déjà autour de moi à certains de mes proches et je vois que ça fonctionne et j'ai envie d'essayer de me lancer cette activité. J'ai peut-être un boulot en parallèle, mais ça j'ai envie de tester. On vous dit, enlevez tout ce qui vous bloque en fait. Connectez-vous vraiment avec sagesse à votre créativité. Ouvrez les yeux sur ce qui vous fait réellement vibrer. Je vous parle de tirage de cartes comme je pourrais vous parler de magnétisme, comme je pourrais vous parler de peinture, d'écriture, d'un talent artistique, de chansons. En tout cas, voilà. Pour que vous puissiez avoir la clé de quoi? La clé de la promotion pour que vous puissiez réellement vous épanouir, il va falloir enlever les carcans bloquants du passé. Peu importe, je veux dire, que les gens... en fait, ce besoin de reconnaissance, il vous appartient. C'est le vôtre. C'est pas celui que les gens ont mis sur vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre quand je vous dis ça, mais... C'est-à-dire, quand je vous dis ça, ça veut dire tout simplement que vous avez une prise sur ça et que ce besoin de reconnaissance, vous pouvez déjà, première étape, vous pouvez l'identifier et deuxième étape, vous pouvez être assez sûr de vous pour dire, bon ben, ok, moi maintenant, j'ai envie de faire ça, ça ou ça et je pardonne les autres, peut-être de ne pas m'apprécier telle que je suis et je me pardonne à moi-même de pas être à l'image de ce que je pensais qu'ils attendaient de moi. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais bon, j'essaie d'être le plus clair possible. Ce que je veux vous dire, c'est que là, par rapport à ça, on vous dit d'exprimer votre créativité tout simplement pour aller vers ce qui vous épanouit vraiment, pour aller vers un projet où on me dit il va y avoir de la fusion. Alors ça peut être dans le domaine pro, ça peut être une collaboration avec quelqu'un. Vous avez vraiment envie de bosser avec quelqu'un. Ça peut être aussi rejoindre par exemple si vous faites de la musique en solo, bah, aller rejoindre un groupe. Ça peut être en tant que médium, ça peut être oser vous lancer sur les réseaux. Par exemple, je dis par exemple, ou alors rejoindre une association où il y a plusieurs corps de métier, ou créer votre propre structure, ou tout simplement vous accorder ce moment-là dans votre vie quotidienne, vous accorder la parenthèse qui va faire que vous allez lâcher, si vous voulez, quelque chose de limitant. Et du coup, là j'ai pris aujourd'hui le super attracteur, vous voyez, j'adore. Le super attracteur, c'est-à-dire l'oracle de la loi de l'attraction. Et dans la loi de l'attraction, on sait que ce sont des choses inconscientes qui peuvent nous bloquer. Et là, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que pour moi, là, il va falloir... Le blocage qui est là aujourd'hui, c'est grosso modo, le quand dira-t-on, vous voulez absolument être reconnu par vos pairs, par vos proches. C'est humain, hein, je veux dire, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais il est temps que vous passiez à une autre étape. Et je pense que c'est dans... Je suis même sûre, parce qu'en fait, c'est ce que aujourd'hui, c'est le message que l'on a ensemble. C'est en vous reconnectant à votre créativité que vous allez voir, ça va vous aider énormément et que les choses vont évoluer. C'est rigolo, aujourd'hui, on a les cartes 3 par 3.
Il doit y avoir une signification. Bah, on me dit d'aller voir pour vous le chiffre 333. Ok, j'en sais pas plus, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Vous me direz, moi je sais pas du tout, mais c'est ce qu'on me dit. Alors, 3 cartes du Super Attractor sont sorties, on y va. Je choisis d'exercer une force d'attraction irrésistible, d'avoir une foi inébranlable en l'univers. Donc là, vraiment, si vous avez envie tout simplement d'évoluer et de passer à une autre étape de votre vie, on vous dit, allez-y, foncez, enfin, foncez dans le sens, ayez confiance. Quand je vis et agis en m'alignant sur l'univers, je sais que tout se passera bien pour moi, même si je ne sais ni quand et ni comment mes désirs se réaliseront. Ben, évidemment, si vous avez confiance et que vous mettez des choses en place, par exemple, je vous disais, ben, vous voulez chanter, c'est quelque chose que vous faites depuis un moment, bon ben, pourquoi pas vous inscrire, ou vous voulez jouer la comédie, pourquoi pas vous inscrire à des castings, pourquoi pas, en tout cas, aller de l'avant et passer à l'action par rapport à quelque chose qui vibre en vous, en fait, tout simplement. Et je suis bienveillant et aimant envers les autres tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives. Et là, on en revient à quoi? À votre fameux besoin de reconnaissance à tout prix. Et là, on vous dit pardonnez. Je suis bienveillant et aimant envers les autres, mais je pose les barrières. C'est-à-dire qu'à un moment, même quelqu'un de votre famille qui dit ben non, franchement, tu peux pas faire ça, quoi. Et tu peux pas t'afficher sur les réseaux, tu peux pas aller faire un casting. Voilà. Le tout, c'est de savoir lui dire, en fait, voilà, moi, ça m'enthousiasme. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je conçois que tu ne sois pas d'accord avec moi, mais j'ai envie de le faire. Donc, je vais le faire. Moi, je le sens, voilà, je le sens comme ça. Alors, je suis pas en train de vous dire, attention, je suis pas en train de vous dire, hop, 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 c'est bon, vous avez un boulot stable, vous avez tout qui va bien dans votre vie, et d'un coup, il vous prend la lubie, hop, hop, je suis partie, quoi, je suis partie, je vais faire la médium, je vais faire l'artiste. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis que vous pouvez avoir du temps pour tout, voyez ? C'est comme l'amour, on peut en avoir pour une personne, pour 2, pour 3, pour 10, pour plein de gens. Et c'est le même amour, mais il se partage. Et votre temps, c'est pareil. Et maintenant, il est temps de, vous voyez, il y a le gros gâteau, comme ça. Et dans ce gros gâteau, vous, la plupart du temps, les 3/4 des parts du gâteau, elles ont été pour les autres. Ou pour satisfaire des besoins que vous avez fait votre, c'est-à-dire je dois lui plaire, si je veux être aimée, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Tout ça, c'est inconscient, mais c'est des choses, je pense que maintenant, vous êtes à même d'identifier. Donc, les 3/4 du gâteau, ils ont été à être un peu spectateurs de votre vie. Et vous êtes gardé le dernier quart. Eh bien, maintenant, vous savez quoi? Vous allez prendre minimum la moitié du gâteau pour vous. Ok? Donc, ça laisse déjà une large part pour les autres. Voilà. Mais, dans cette moitié que vous allez prendre pour vous, alors c'est clair que ça va faire du tri parce que tout le monde ne va pas être d'accord avec votre positionnement. Mais du coup, comme ce sera équilibré, vous allez commencer à... Il y a des choses qui vont se produire dans votre vie et qui vont vous donner aussi le plaisir de mieux profiter de ce qui va vous arriver. Jusqu'à maintenant, vous satisfaisiez, pas tout le temps, mais très souvent, un besoin. Et maintenant, vous allez vous autoriser à être. C'est pas... ça va pas être par rapport aux autres. Ça va être par rapport à vous pour qu'il vous arrive ce qui doit vous arriver. Et si par exemple, et là j'ai une notion d'engagement. Donc oui, peut-être un engagement que vous attendez, un engagement, une association, en tout cas une situation qui se débloque. Alors, depuis tout à l'heure, je parle du domaine sentimental, lapsus révélateur, du domaine pro, ça peut être dans le sentimental aussi, d'accord? Mais là, vraiment, c'est assez large, donc je pense que c'est important
vraiment de balayer les choses pour que vous puissiez pour que chacun s'identifie au mieux, tout simplement. Alors ici, on a le 2 de bâton. Ben ouais, évidemment, hein. J'ai pris le tarot Illuminati, donc le 2 de bâton. On le sait, le 2 de bâton, c'est une période de choix. C'est un choix à faire. Et regardez, hein, quand je vous dis le choix, je choisis d'exercer une force d'attraction irrésistible et d'avoir la foi en l'univers. Donc, le choix, c'est laissez tomber ce qui vous caractérisait avant et osez être qui vous êtes maintenant. Ici, nous avons the fool, c'est-à-dire le mât, le fou. Vous risquez peut-être, moi ça m'est arrivé, donc je vous le dis en connaissance de cause, de vous faire traiter de fou. Parce que moi perso, quand j'ai choisi mon don et quand j'ai commencé aussi à expérimenter certaines choses, autour de moi, ça a fait des ravages. Et il y a certaines personnes même qui m'ont condamnée. Vous savez, un jour, je suis allée dans une soirée avec des gens que je pensais être mes amis. Et avant d'arriver à la soirée, j'ai dit à ma fille, ce soir, il y a Judas. Non pas que je me prenne pour Jésus, hein, non, on va pas délirer. Mais en attendant, j'étais persuadée, je sentais que ce soir-là, j'allais être trahie. Et ce soir-là, j'ai été trahie parce que j'ai osé des choses par rapport qui m'étaient dictées par la source et parce que j'ai fait un éveil spirituel. Et quand on fait ça, ça peut être absolument... comment dire, ça peut être assez violent et je le conçois perturbant pour les autres, mais ce qui s'est passé, c'est que moi je pensais être en confiance, entourée de gens qui m'aimaient et je me suis aperçue par les événements qui ont suivi que dans ce repas-là, dans cette soirée-là, il y avait la personne qui pour moi était la plus proche, c'était comme une sœur pour moi et qui m'a jugée et qui m'a condamnée. Donc vous voyez, je veux dire, ouais, vous allez pouvoir, certainement, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, non mais tu es fou, tu es folle d'aller vers cette direction ou de faire ça. Mais vous savez quoi? J'ai continué dans cette direction, j'ai traversé énormément d'épreuves et extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous et j'exerce mon métier avec bonheur, avec foi, avec passion. Et tout ce que je reçois, c'est de l'amour. Donc, je vous dis, ayez foi en ce côté comme ça créatif qui va vous aider à vous sentir mieux dans votre vie et à attirer de très belles choses. Ici, vous avez la princesse de coupe et c'est ce qu'on vous dit, je suis bienveillant et aimant envers les autres, mais je pose des limites. Voilà, jusqu'à maintenant, vous êtes une princesse de coupe, c'est-à-dire homme ou femme. Vous avez une énergie à la fois très généreuse, très enveloppante même, mais un petit peu enfantine. Et là, on vous dit, il est temps de grandir et de poser les limites. Grosso modo, je vais vous faire le parallèle, c'est plus, vous n'êtes plus l'enfant à qui les adultes disent ne fais pas ci, ne fais pas ça. Maintenant, vous êtes l'adulte au milieu d'autres adultes qui dit maintenant, même si on vous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, non mais maintenant, je prends la décision de faire ça. Et je n'ai pas à m'en expliquer, je n'ai pas à en rougir. Et je conçois que ça ne soit pas en accord avec ce que tu penses ou peut-être tes aspirations, tes ambitions pour moi, mais moi, je le fais. Moi, à l'image du mât, vous voyez à l'image de ce fou, je prends cette direction parce que c'est précisément la direction, c'est la clé de mon bonheur. Donc, j'y vais. Et quelque part, je te pardonne. Vous voyez, moi, cette personne qui m'a trahi, ben, je lui ai pardonné. Parce qu'en fait, alors, ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire, ouais, d'un coup, on va redevenir les meilleurs amis du monde, on va bouffer ensemble, on va asseoir. Non. Ça veut dire que on pose les choses. Alors, des fois, il y a des gens avec qui on peut discuter. Moi, j'ai pu discuter avec elle. Mais si vous ne pouvez pas discuter, en tout cas, faites la paix avec cette personne dans une méditation, dans un moment où vous vous trouvez particulièrement en paix avec vous-même. Surtout pas quand vous êtes en colère ou quoi que ce soit. Jamais de la vie.
mais dans un moment de douceur, de tranquillité, pensez à cette personne et vraiment visualisez-vous en train de lui envoyer un maximum d'amour. Vous pouvez le visualiser sous forme de cadeau. Vous voyez, vous voyez cette personne et vous lui offrez le cadeau de votre cœur, le cadeau du pardon et vous remerciez, voilà, et vous remerciez l'univers, vous remerciez le temps que vous avez passé ensemble, et en échange, vous demandez à l'univers que l'univers vous accorde la paix, de vous trouver en paix et d'avancer et de grandir dans l'amour. Et tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir tout simplement, et tout magnifiquement d'ailleurs, je sais même pas si ça se dit magnifiquement. Non, peut-être pas en fait. Enfin bref, de façon très belle. Ouais, c'est plus joli dit comme ça. Donc, ça va servir à vous apaiser, vous. C'est ça, le truc. Vous voyez? Ça va, et une fois que ça va servir à éclaircir un petit peu toute cette obscurité, ce qui vous empêche en fait de briller à votre juste valeur. Et comme ça, vous allez être en paix parce qu'on le sait, la colère, ça ne sert à rien qu'à nous polluer à nous. La colère, le ressentiment, la vengeance, tout ça, c'est négatif. Et vous, je vous dis, vous êtes une princesse de coupe. Vous êtes capable de tellement de belles choses. Alors, allez-y, faites-vous du bien. Ici, on a le 7 d'épée et le 9 de coupe. Bon, alors, le 7 d'épée, on va demander un petit peu plus. 1, 2, si je peux en avoir 3, on est bien. Moi, je vous le dis. Alors, on y va. C'est quand j'en demande 3 qu'ils m'en donnent que 2. Non, mais lol. Ouais, encore une, s'il vous plaît, et on est bien. Ouais, bah, de toute façon, le 7 d'épée, c'est les combats que vous avez à livrer. C'est même pas des combats, c'est ce vers quoi vous devez aller pour accéder au grand tout. Là, vous voyez, The All Gifted, c'est le grand cadeau. C'est pour accéder tout simplement à votre essence et attirer les choses que vous avez envie de vivre, tout simplement. Alors, je ne vous parle pas, là on a le grand cadeau. Ici, dans ce tirage, encore une fois, on nous parle d'engagement. Mais les choses que vous avez envie de vivre, ça peut être aussi ouvrir les yeux sur les petits bonheurs de chaque instant. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à courir à côté de votre vie. Peut-être qu'il est temps de rejoindre le chemin, vous voyez, et puis d'être pleinement présent à votre vie. Ça peut être ça, le grand cadeau. Et ici, j'ai le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va de l'avant, tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire. Waouh, et regardez. Non, mais ça, c'est trop beau. Ah, 7, 7, 7. Regardez. 7 d'épée. 7 de bâton, quand je vous dis que ça marche par 3 aujourd'hui. Et 7 de coupe. Donc, allez voir aussi 7, 7, 7. Donc, 3, 3, 3 et 7, 7, 7. J'irai voir aussi, hein, parce que je suis curieuse, vous le savez. Donc, 7 d'épée, 7 de bâton, donc quelqu'un qui avance et qui combat les difficultés, et 7 de coupe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? Cette personne ouvre le champ des possibles. Le 7 de coupe, c'est vraiment tous les choix, tout est envisageable, toutes les portes sont ouvertes. Et à la fin de ce tirage, vous êtes passé de, regardez comme c'est magnifique, de princesse de coupe à reine de coupe. Voilà, vous osez, vous êtes toujours la même personne, mais vous avez grandi, vous vous êtes affirmé, vous avez aussi pardonné et laissé partir ceux qui ne devaient plus être et accueilli ce qui se présente. Voilà, écoutez, je vous laisse aujourd'hui sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je voulais vous remercier infiniment pour vos commentaires et puis quand vous me dites, vous me faites du bien, quand vous me dites que je vous aide plus que des cartes.
et que je vous aide justement à avoir certaines clés pour avancer dans votre vie, ben vous me le faites. Vous voyez, The All Gifted, c'est à moi que vous le faites. Voilà, ce cadeau-là, c'est, voilà, moi je suis là, je pense que mon rôle, c'est de vous aider et quand vous me l'exprimez et comme vous le faites tous les jours, et j'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai de plus en plus d'auditeurs, et vous me touchez, mais il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots. C'est en plein cœur. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. J'avais presque oublié mon adresse mail, mais ça c'est moi. La tête comme une passoire des fois, je vous jure. Je vous embrasse plein 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 de bisous. Et puis je vous dis à demain. Bisous bisous et prenez soin de vous. Ciao.